Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un accident de parcours. Tu es une histoire qui mérite d'être réécrite. Et le pire mensonge qu'on t'ait fait avaler, c'est que tu dois vivre avec ce qu'on t'a fait, avec ce qu'on t'a dit, avec l'image que les autres ont construite de toi sans jamais t'avoir vraiment connu. Mais je vais te dire une vérité brutale. Tu n'as pas besoin d'adopter cette mentalité de victime. Tu n'es pas obligé de répéter cette rengaine. J'ai eu une enfance difficile, j'ai été trahi, on m'a blessé. Tu peux reprendre le stylo des mains de ceux qui t'ont sali, et tu peux commencer à écrire quelque chose de grand, de noble, de personnel. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu vois, c'est toujours pareil. On se ment. On se dit qu'on va changer, qu'on va se reprendre en main, qu'on va s'y mettre, demain. Mais demain, c'est quoi? Une promesse vide, un refuge pour ceux qui ont peur de faire face, une illusion confortable dans laquelle tu t'endors, pendant que ta vie, elle, s'effondre en silence. Tu dis « je vais m'y mettre » comme si le déclic allait venir de l'extérieur. Comme si un matin, tu allais te réveiller avec une lumière divine qui te pousserait à tout changer. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Ce moment magique n'existe pas. Tu n'auras pas de signe. Tu n'auras pas de messie. Tu n'auras que toi, ton miroir, et ce regard fuyant que tu poses sur ta propre trahison. Parce que c'est exactement ça. Chaque « je vais m'y mettre » que tu ne respectes pas, c'est une trahison, une défaite. Et ces défaites, tu les collectionnes, tu les empiles, tu les normalises. Tu veux savoir pourquoi tu n'as plus confiance en toi? Pourquoi tu doutes constamment de ta valeur, de tes capacités, de ton impact? Parce que tu sais que tu mens, à toi-même. Et plus tu mens, plus tu te perds. Tu deviens un fantôme, présent physiquement, mais vidé intérieurement. Tu fais semblant, tu affiches des sourires creux. Mais au fond, tu te détestes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as oublié qui tu pouvais être. La vérité, c'est que tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois te lever plus tôt. Tu sais que tu dois arrêter de traîner avec ces gens qui te tirent vers le bas. Tu sais que tu dois éteindre cette série, fermer cette appli, arrêter de t'échapper. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que la douleur du changement te fait peur. Parce que c'est plus facile de rester là, à te raconter des histoires. Parce que c'est plus simple de dire « je vais m'y mettre » que de te mettre réellement à nu. Mais laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas en évitant l'inconfort que tu vas évoluer. C'est en le traversant. C'est en te confrontant à cette part de toi que tu caches depuis trop longtemps. Tu veux un exemple concret? Regarde ce réveil qui sonne à 6 heures. Tu avais promis que tu te lèverais. Mais tu snoozes. Encore. Et dans cette seconde où tu choisis le confort, tu détruis ta propre crédibilité. Tu veux t'entraîner? Mais tu n'y vas pas. Tu veux lire, apprendre, progresser? Mais tu scrolles comme un zombie. Et tu crois que ton avenir va changer avec ce genre d'habitude? Réveille-toi. Tu n'es pas fatigué de te fuir? Tu n'en as pas marre de regarder ta vie comme un spectateur passif? Ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux vibrer, tu veux être fier, tu veux inspirer. Alors bouge. L'action, même minuscule, vaut plus que 1000 intentions grandioses. Tu peux être en sueur, tremblant, paumé, mais tant que tu avances, tu gagnes. Tant que tu t'engages, tu redeviens maître de ton destin. Et ne me dis pas que c'est dur. La douleur, elle est là dans les deux cas. Tu souffres en progressant ou tu souffres en stagnation. Mais dans un cas, tu deviens fort. Et dans l'autre, tu deviens aigri. La différence? La décision. Celle de dire « j'agis maintenant », pas bientôt. Celle de dire « j'ai assez attendu », pas quand ce sera le bon moment. Car ce moment, c'est maintenant, ici, là, pendant que ton cœur bat, pendant que tu es encore en vie. Et si tu continues à repousser l'éveil, un jour, tu te réveilleras. Mais ce sera trop tard. Il ne restera que des regrets, des « si j'avais su », des « j'aurais dû ». Et crois-moi, ce goût-là, c'est l'amertume la plus violente. Alors je te pose la vraie question. Est-ce que tu veux finir ta vie en disant « je vais m'y mettre » ou en regardant en arrière avec la fierté de celui qui a tout donné? Le mythe du « je vais m'y mettre » meurt ici. Et à sa place, tu plantes la graine de ta renaissance. Tu ne vas pas t'y mettre demain. Tu vas commencer aujourd'hui.
même fatigué, même brisé, même seul, parce que maintenant, tu sais, et quand on sait, on n'a plus d'excuses. Tu as compris maintenant. Le mythe est tombé. Tu ne peux plus faire semblant. Alors on va aller plus loin. Parce qu'il y a une vérité encore plus dérangeante à affronter. Le pire des prisons, ce n'est pas ton patron, ton passé, ton banquier ou ton entourage. Non, le pire des prisons, c'est toi. C'est ce que tu t'imposes à toi-même, chaque jour. C'est cette voix dans ta tête qui te dit « T'es pas prêt, c'est trop tard, tu n'y arriveras pas ». Tu l'entends, hein? Cette petite voix douce, déguisée en prudence, en logique, en réalisme. Mais elle est perfide. Elle te parle comme un ami, mais elle agit comme un traître. Ce n'est pas les autres qui t'empêchent d'avancer. C'est le récit que tu te répètes en boucle depuis trop longtemps. Tu t'es mis des limites invisibles. Tu les as crues, tu les as intégrées. Et aujourd'hui, tu appelles ça la réalité. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une prison mentale, une illusion que tu nourris toi-même. Et tu veux savoir le plus cruel? C'est que cette prison, tu l'entretiens avec soin, tu la nettoies, tu l'aménages, tu l'appelles ma zone de confort. Tu ne vois pas les barreaux, mais ils sont là, et ils sont faits de ton passé, de tes échecs, de tes peurs, de tous ces moments où tu as échoué et où tu as cru que ça te définissait. Mais l'échec, ce n'est pas une sentence, c'est une leçon. Et tant que tu refuses de sortir de cette cellule que tu as construite toi-même, tu vivras en homme libre, avec l'âme d'un prisonnier. Tu as enfermé ta force, ta rage, ta lumière. Tu l'as étouffée sous des couches d'excuses, de justifications, de comparaisons. Et aujourd'hui, tu ne sais même plus ce que tu veux réellement, parce que tu as passé trop de temps à penser petit, à vivre en te demandant ce que les autres allaient penser si tu osais. Mais il est temps de briser les murs, pas à coups de motivation creuse, pas avec des citations Instagram, avec des actes, avec du feu, avec de la violence sacrée. Parce que oui, il faut parfois une rébellion intérieure pour se libérer de soi-même. Il faut oser exploser ses certitudes. Il faut choquer sa routine. Il faut devenir dangereux pour ses propres excuses. Regarde-toi. Tu as des rêves que tu caches, des talents que tu as enterrés, des envies que tu as censurées pour ne pas déranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment traverser ta vie comme un passager dans ton propre corps? La vérité, c'est que tu t'es habitué à cette cellule. Tu la connais par cœur. Tu y as même trouvé un certain confort. Mais maintenant, il faut choisir. Rester enfermé en sécurité ou tout faire péter pour redevenir vivant. Ce choix, personne ne le fera pour toi. Ni ton coach, ni ta famille, ni ton passé. C'est toi, toi seul. Et la porte de cette prison intérieure, elle ne s'ouvre pas avec une clé. Elle s'ouvre avec un cri, un engagement total, un refus catégorique de continuer à vivre à moitié. Tu ne peux pas être enchaîné et libre en même temps. Tu ne peux pas vouloir la grandeur et te comporter comme un esclave de tes émotions. Alors, libère-toi. Pas demain, pas quand ce sera plus calme, pas quand tu auras le temps. Maintenant. Parce que ce que tu ne détruis pas en toi finit toujours par te détruire. Tu sais ce qui t'attend si tu restes là où tu es. L'ennui, le regret, le vide. Mais si tu sors, si tu oses enfin marcher hors de cette cage, ce n'est pas juste la liberté que tu trouveras, c'est toi, dans ta forme la plus brute, la plus sauvage, la plus puissante. Et c'est à partir de là que tout commence. Tu crois que tu peux continuer comme ça indéfiniment? À survivre, à faire semblant, à sourire en public et t'éteindre en silence, à avaler ta frustration comme si c'était normal. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Tu n'as pas été conçu pour mourir à petit feu. Tu n'es pas un robot programmé pour exécuter des ordres, faire ton boulot, rentrer chez toi, t'écraser sur ton canapé et recommencer. Tu n'es pas une simple mécanique de fonction et d'obligation. Tu es une flamme, une énergie brute, une conscience faite pour brûler, pas pour se consumer lentement dans l'oubli. Et pourtant, regarde-toi. Tu restes là, dans un couple qui t'épuise, dans un travail qui t'écrase, entouré de gens qui t'envient en silence ou te rabaissent par habitude. Et tu restes. Tu continues de justifier l'injustifiable. Tu continues de défendre ce qui te détruit. Tu continues de choisir la mort lente à la renaissance douloureuse. Mais à quoi bon? À quoi bon vivre si c'est pour s'éteindre un peu plus chaque jour?
Tu ressens cette boule au ventre quand tu te lèves, ce poids qui t'écrase quand tu arrives au bureau, cette colère sourde que tu retiens quand on te parle sans te respecter? C'est ton âme qui crie, c'est ton feu intérieur qui tape contre les murs. Parce que ce feu-là, il n'est pas mort, il est juste étouffé. Et toi, tu fais quoi? Tu poses des pansements sur des blessures profondes. Tu te dis que ça ira, que ça passera, mais ça ne passe pas, ça s'accumule, ça t'envahit. Et à force, tu perds le goût de créer, le goût de rêver, le goût de te battre. Mais il y a une vérité brutale que tu dois entendre. Personne ne viendra te sauver. Pas ta famille, pas ton patron, pas ton partenaire. C'est à toi de mettre fin à ce lent suicide émotionnel. Tu veux vraiment continuer à sacrifier ta vie pour un chèque, une routine, une relation sans âme? Tu veux vraiment gaspiller ton énergie, ton intelligence, ton potentiel pour préserver ce que tu sais déjà être une impasse? Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que cette vie me fait? Et si la réponse est « elle me détruit », alors pourquoi restes-tu? Ce monde est rempli de gens morts à l'intérieur, mais encore capables de marcher. Ne deviens pas l'un d'eux. Ne sois pas cet homme qui s'anesthésie à coups de divertissement, de réseaux sociaux, de compromis quotidiens. Sois l'homme qui ose tout faire exploser, qui choisit la rupture au lieu de la résignation, qui préfère une douleur vraie à une vie creuse. Parce que oui, partir fait mal, changer fait mal, dire non fait mal, mais c'est une douleur qui libère, qui construit, qui révèle. Et toi, tu as été conçu pour grandir dans la douleur, pas pour fuir. Ce feu qu'il y a en toi, tu peux encore le rallumer. Mais pour ça, il va falloir brûler tout ce qui n'a plus sa place. Les excuses, les peurs, les habitudes toxiques, les gens qui t'éteignent. Ce n'est pas le confort qui te rendra vivant. C'est l'intensité, c'est l'authenticité. C'est ce moment précis où tu dis « Assez, je mérite mieux, et je vais le construire moi-même ». Tu n'as pas été conçu pour mourir à petit feu. Tu as été conçu pour enflammer ta vie. Et ce feu, c'est maintenant qu'il doit prendre. Pas demain, pas dans un an, maintenant. Sinon tu risques de t'endormir dans une vie qui n'est même pas la tienne, et de ne plus jamais te réveiller. Et si tu es encore là, c'est que tu le ressens. Ce feu, cette tension, ce besoin de changement qui bouillonne sous ta peau. Mais laisse-moi t'avertir, même si tu coupes les chaînes, même si tu fuis ce qui te ronge, tu n'as encore rien gagné. Parce que la véritable bataille, elle n'est pas autour de toi, elle est en toi. La vraie guerre se passe dans ta tête. Tu peux quitter un boulot toxique, mettre fin à une relation vide, changer de ville, changer de look. Mais si tu ne changes pas la voix qui vit dans ta tête, tu vas répéter les mêmes schémas encore et encore. Tu peux fuir tout, sauf toi-même. Et cette voix, tu la connais bien. Celle qui murmure « tu n'es pas assez bon ». Celle qui te répète « tu n'y arriveras pas ». Celle qui te dit de ne pas déranger, de rester à ta place, de ne pas trop espérer. Elle est rusée, cette voix. Elle te parle comme un ami, mais c'est ton pire ennemi. Elle est née de l'humiliation, du rejet, des comparaisons. Et à force, elle est devenue ta vérité. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un virus mental, un programme infecté qu'il est temps de désinstaller. Tu dois reprendre le contrôle. Tu dois désobéir à ta propre peur. Tu dois reprogrammer ton cerveau pour qu'il travaille avec toi, pas contre toi. Et ce travail, il est brutal, parce qu'il demande de remettre en question toutes tes certitudes. Ce que tu crois être, ce que tu crois pouvoir faire, ce que tu crois mériter. Tu penses être timide? C'est un mensonge. Tu penses ne pas avoir de talent? C'est un mensonge. Tu penses que tu ne mérites pas mieux? C'est un énorme mensonge. Mais tu les as répétés si souvent que tu les as gravés en toi. Alors chaque jour, tu vis à l'ombre de toi-même. Tu t'auto-sabotes, tu t'auto-limites. Et pire, tu te punis pour des fautes que tu n'as même pas commises. Mais il est temps d'entrer en guerre. Pas contre les autres. Contre cette version de toi qui a accepté l'humiliation. Contre ce mental qui t'a convaincu que la sécurité était plus importante que la grandeur. Tu dois te regarder dans un miroir et dire « Tu ne contrôles plus rien ici, c'est moi qui décide maintenant. » Et oui, ce combat est rude, parce qu'il est quotidien. Tu ne gagnes pas une fois pour toutes. Tu gagnes chaque matin en te levant avec discipline. Tu gagnes chaque soir en tenant ta parole. Tu gagnes chaque fois que tu choisis l'effort au lieu de la fuite.
ce n'est pas une motivation de surface qu'il te faut, c'est une révolution intérieure, une force qui naît de l'honnêteté, de la cohérence, de l'engagement. Même quand tu n'as pas envie, surtout quand tu n'as pas envie. Parce que le vrai courage, ce n'est pas de ne plus jamais douter, c'est de regarder le doute dans les yeux et d'avancer quand même. Tu veux changer ta vie? Commence par dompter ton esprit, fais-en un allié, un soldat, une arme. Mais pour ça, il faut que tu cesses de le nourrir avec des excuses et que tu commences à le nourrir avec des actes. Tu dois le fatiguer, ton mental, le surprendre, le choquer. Tu dois lui montrer que tu n'es plus un enfant fragile, mais un adulte déterminé, prêt à prendre sa place. Parce que tant que ta tête reste ton ennemi, ton cœur restera enfermé. Et tu ne pourras jamais libérer ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant, de plus rare en toi. La vraie guerre se passe dans ta tête. Mais la victoire, elle commence au moment précis où tu refuses de reculer. Et ce moment, c'est maintenant. Et maintenant que tu as compris que la guerre est mentale, que l'ennemi est dans ta propre tête, une autre vérité se présente à toi. Un choix, un tournant, une responsabilité. Parce qu'après la guerre, il reste une question que tu ne pourras plus esquiver. Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Tu peux passer ta vie à survivre, ou tu peux construire un héritage. Tu peux vivre en effaçant tes traces, ou tu peux marquer le sol avec ton passage. Et ce choix-là, il commence aujourd'hui. L'héritage, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas quand tu auras 60 ans ou une carrière toute tracée. C'est maintenant, dans chaque décision que tu prends, dans chaque action, chaque engagement, chaque mot que tu tiens ou que tu trahis. Parce que ton héritage, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu incarnes. C'est ce que les autres ressentent quand tu entres dans une pièce. C'est l'énergie que tu laisses longtemps après ton départ. Est-ce que tu veux être ce père dont les enfants se rappellent comme d'un exemple, ou comme d'un fantôme présent mais absent? Est-ce que tu veux être ce frère, cet ami, ce modèle qui inspire, ou celui qu'on évite, qu'on oublie, qu'on efface? Tu crois que ton héritage, c'est pour plus tard, mais chaque fois que tu snoozes ton réveil, tu construis l'inverse d'un héritage. Chaque fois que tu promets quelque chose et que tu ne le fais pas, tu enseignes l'incohérence. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu abandonnes une part de ta légende. Et l'accumulation de tous ces petits gestes, c'est ça ta trace. Pas les grandes choses, pas les coups d'éclat. Les détails, les répétitions, les micro-décisions. Tu veux de l'influence? Commence par t'influencer toi-même. Tu veux de l'impact? Commence par te transformer en profondeur. Parce que si ta propre vie n'est pas un modèle, ton discours n'a aucun poids. L'héritage, c'est aussi ce que tu ne tolères plus, c'est ce que tu refuses de transmettre. C'est ce que tu brises maintenant pour ne pas le laisser pourrir chez les générations futures. Alors demande-toi, là, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de léguer? De l'inspiration? De la discipline? Du courage? Ou de la peur? Du doute? De la passivité? On n'a pas besoin d'être célèbre pour laisser une empreinte. Il suffit d'être cohérent, aligné, implacable dans ses engagements. Et ça commence aujourd'hui, pas demain, pas quand tu auras le temps. Parce que chaque jour où tu fais ce qu'il faut, même si c'est difficile, tu envoies un message à ton futur. Je suis prêt, je mérite cette vie. Je suis l'auteur, le pilier, le bâtisseur. Tu veux changer ton monde? Commence par faire de ta propre existence un message. Un témoignage vivant qu'on peut se relever, qu'on peut créer, qu'on peut transcender ses failles. Laisse quelque chose de plus grand que toi, pas pour l'ego, mais pour l'exemple. Tu n'as pas été mis sur terre pour juste exister. Tu es là pour marquer. Tu es là pour laisser une flamme allumée quand tu partiras. Et cette flamme-là, elle commence par une seule étincelle, ta décision de ne plus jamais reculer. Pas un pas, pas un jour. Ton héritage commence aujourd'hui. Tu as compris. La fuite ne mène nulle part. Elle use, elle ronge, elle t'éloigne de toi-même. Ta vraie vie commence au moment exact où tu décides d'arrêter de fuir et de faire face. Faire face à tes peurs, à tes blessures, à ton potentiel. Tu ne peux plus reculer maintenant. Tu es déjà sur le chemin. Si cette vidéo t'a réveillé, même un peu, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un proche, un ami, un membre de ta famille. Parce que parfois, un peu de sagesse ancienne, transmise au bon moment, peut changer une destinée.
Et si tu veux soutenir ce message, si tu veux qu'il touche encore plus de monde, offre-nous un pouce levé. C'est un geste simple, mais il nous permet de diffuser ces enseignements puissants à ceux qui en ont besoin. Et si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active la cloche. Car ce que tu viens d'entendre n'est que le début. D'autres vérités t'attendent, d'autres réveils, d'autres appellent à ta grandeur. Enfin, dans les commentaires, marque cette phrase et engage-toi. Je suis prêt à affronter ce que j'ai toujours fui. Parce qu'écrire cette phrase, c'est commencer à marcher dans la bonne direction.